Bonjour à tous mes chers amis, alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mes coloriages terminés et pour vous parler un petit peu de mode et beauté. J'ai fait du shopping et j'ai eu de véritables coups de cœur, donc je pense qu'il y a peut-être des articles qui pourraient vous intéresser. Alors si vous êtes prêts, on démarre. Alors vous allez voir en coloriage j'en ai fait 4 ou 5, j'en ai pas fait énormément. Vous savez que maintenant au niveau des loisirs créatifs je suis plus portée vers la peinture et notamment la peinture acrylique. Là je vais vraiment m'y mettre, j'ai tout le matériel. Je vais m'y remettre parce que je peignais avant à l'acrylique. Et donc pour l'instant on va voir mes coloriages. Alors par rapport au colo que j'avais envie de faire, que je m'étais fixée de faire, écoutez j'ai tout fait sauf un seul, j'ai changé d'avis. Alors, le petit paysage enneigé. Alors, attendez, on va pousser le livre de Clara Markova. On verra ça après. On se garde le meilleur pour la fin. Le meilleur, pas... je ne parle pas d'illustratrice ici, hein, de travail d'illustrateur. Je parle de mes coloriages. Pour moi, mon Clara Markova, là, c'est le plus beau que j'ai fait des colos que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, dans ce livre-là, donc qui s'appelle comme ceci, c'est un de mes livres préférés aussi. J'ai fait le petit chalet enneigé avec les enfants qui apportent les cadeaux de Noël à la maison. Donc je me suis bien amusée, j'ai énormément kiffé réaliser ce coloriage. En termes de matériel, j'utilise toujours un peu la même chose. Donc c'est-à-dire que je me sers de ma palette d'aquarelle Artéchaud. Je me sers des feutres Stabilo 68 et aussi 88 quand il y a des petits détails et que je veux avoir une pointe plus fine pour passer dans tous les recoins. Et j'utilise aussi des feutres acryliques. Et en ce moment, en feutre acrylique, j'ai terminé mes Guangna et j'utilise ceux d'Action, qui sont pas mal aussi, hein. Mais bon, ils arrivent à la fin, là, il va falloir que j'en rachète. Donc voilà ce que j'utilise comme matériel. J'agrémente aussi un petit peu de doré, d'argenté. Le doré, j'utilise les signaux Uniball voilà, dorés. Les argentés, j'utilise sur le site de Shein, les Lango, je crois que ça s'appelle. Et voilà en termes de matériel. Alors, en termes de résultats, je suis plutôt contente, mais ce qui me dérange, vous voyez, c'est ici, là. Ici, sur la neige, j'ai voulu faire un petit effet de lumière, comme si que la lumière se projette sur la neige, et un petit peu aussi au sol. Et c'est vrai que je suis assez mitigée. Je ne sais pas si l'effet est vraiment réussi. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et j'aime bien quand même le résultat. Donc voilà. Allez, je vous le montre de plus près et on passe au coloriage suivant. Donc j'ai fait le petit sapin de Noël aussi dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Hop, il est là. Alors celui-ci, il a été assez simple à réaliser. Je me suis bien amusée. Ouais, c'était simple. Je vais pas dire que ça a été rapide parce qu'il y avait quand même beaucoup de petits détails, les boules, voilà, du sapin. Il y a quand même des détails, mais c'est pas un colo prise de tête. Ça a été, il a été assez rapide. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai mis plein de roses. J'adore cette couleur, vous le savez. Et quand je dessine, je peins avec du rose, ça me fait du bien. Ça a vraiment un effet thérapeutique sur moi. Et par contre, ce qui est dommage, encore une fois, c'est que ça ne vous rend pas du tout la couleur comme elle est réellement, quoi. Là, ça fait tout fade, ça fait éteint les couleurs, alors que là, on est sur un rose, mais vraiment un rose pétant, flashant, très très joli. Et là, c'est tout fade à l'écran. Bon, écoutez, ça, pour le coup, je trouve ça vraiment dommage. C'est comme ça. En tout cas, je me suis bien amusée à le faire. Et j'en ai fait un autre, alors là, qui n'a rien à voir avec des coloriages d'hiver ou même de Noël. Là, on est plutôt sur printemps-été. J'avais très envie de le réaliser. Donc voilà. Ah là là, je suis tellement contente de l'avoir fait celui-ci. Donc j'ai voulu faire un ciel un peu, vous savez, en ce moment quand je me lève le matin très très tôt, vers 6h, 7h du matin, il y a un ciel comme ça un peu orangé, rose. C'est magnifique. Donc j'ai voulu représenter ça. Je me suis éclatée pour faire l'herbe. J'ai utilisé un vert très pâle, un vert clair et ensuite je suis venue avec
du vert un peu plus soutenu pour faire cet effet de relief un peu. Mais j'ai pas fait, vous savez, les brindilles comme j'ai l'habitude de faire au feutre acrylique. Là, j'ai fait un effet herbe un peu différent de ce que je fais d'habitude. Au niveau de la maison, c'était la même couleur avant que je repasse avec le feutre acrylique, mais c'était uniquement de l'aquarelle. Ça donnait un résultat assez naturel, mais du coup, elle n'était pas mise en valeur parce que ce rose de la maison se fondait un peu avec tout le rose qu'il y a autour. Et je me suis dit non, là, faut vraiment que que je mette une couleur plus foncée, plus soutenue. Donc, je suis venue repasser avec du feutre acrylique. Et là, c'est du feutre... Ah si, ces feutres acryliques-là, ce sont des Gangna qui me restaient dans les teintes pastel. Et j'ai trouvé pile poil la couleur qu'il fallait, quoi, qui ressemblait à la première couche d'aquarelle que j'avais mise. Donc je suis assez contente. Je suis même, je sais pas pourquoi je dis assez, hein, je suis super contente de mon colo. Voilà. Bah, sans vouloir me vanter, franchement, je le trouve trop beau. Si vous pourriez voir les couleurs, comment elles sont réellement, ça changerait vraiment tout, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà pour celui-ci. Donc, on en a fini dans ce livre-là. Et maintenant, je vais vous montrer dans mon Clara Markova. J'ai fait le petit ange. Alors, donc le Clara Markova, c'est le Little Secret from My Fairy House. C'est celui-ci. Donc, au départ, je me suis dit, je vais le faire dans l'ordre, ce livre-là. Je vais essayer vraiment de m'y tenir. Vous voyez? Je vous montre comme ça, vite fait. Vous les avez déjà vus, mes colos, hein. C'est pour ça que je ne vous montre pas vraiment. Voilà, mais c'est beau de voir toutes ces couleurs comme ça. Donc, je m'y suis tenue. Au début, j'ai vraiment fait du début en avançant dans le livre. Et puis là, évidemment, comme c'est les coloriages de Noël, j'ai envie de faire des coloriages de Noël, je suis allée carrément à la fin du livre. Alors, il y a le petit... Ouais, voilà, il y a celui-ci que je n'ai toujours pas terminé. Je vous le remontre. Il manque vraiment pas grand-chose. Franchement, j'exagère. Je peux tout à fait le terminer, hein. Il faut vraiment que j'y mette de la bonne volonté. Là, je fais un peu ma feignante, hein. Là, c'est exagéré quand même. Donc, je vais le terminer. Ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo, je pense, des coloriages terminés. Je vais le faire. Et donc, le petit ange dont je vous parlais, le voici, le voilà. Oh, je suis super contente, mes amis. Oh, il est beau cet ange. Franchement, j'ai l'impression que c'est un des plus beaux Clara Markova que j'ai pu réaliser. Regardez-moi ça. Ah, je suis trop contente. Forcément, il y a du rose, donc j'aime. Et ce que j'aime particulièrement, c'est cette harmonie entre le rose très clair, très pâle, et ce bleu pastel. Je trouve que ça se marie bien ensemble. Bon, après, voilà, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, ça se discute pas. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'il y a une belle harmonie dans les couleurs. C'est vrai, je suis pas restée dans un monochrome ou... Bon, j'ai utilisé pas mal de couleurs, mais ça reste... voilà, c'est pas un résultat clownesque. Je veux dire, ça reste quand même harmonieux. Et surtout, je me suis énormément amusée à le faire. Je l'ai fait en une journée, en une bonne après-midi, hein. Parce que, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, moi j'ai horreur de rester tout le temps, enfin rester trop longtemps sur un colo. Ça finit par me dégoûter et j'ai même pas envie de le terminer. Donc, je m'y mets à fond et j'essaye de le terminer. Alors, ce qui me restera à faire, je suis en train de voir, on oublie toujours un petit détail, vous savez, à chaque fois on se dit ah mais j'ai oublié de colorier ça ou j'ai oublié ça, il y a toujours un truc qui passe à l'as. Ce que je vais peut-être m'amuser à faire, c'est des petits reflets blancs ici pour faire l'effet, vous savez, sucre d'orge en relief un peu qui brille, ça va donner toute la différence. Mais sinon, il est vraiment terminé. Voilà pour celui-là. Donc c'est tout pour les colos terminés. Je vais prendre le temps quand même de le ranger. Alors, attendez, il faut que je le remette à la bonne place. Ouais, il est là. C'est tout pour les colos terminés aujourd'hui parce que vous savez, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Là, maintenant, je vais me lancer à ma peinture acrylique, hein, je vous l'ai dit. Et voilà, mais je suis super contente. Alors, ah oui, vous allez vous dire, mais pourquoi elle a mis un cochon sur sa table? Vous savez ce que c'est? Yoda, il me regarde là. Vous savez ce que c'est?
Je vais aller vous chercher Yoda. Je vais vous le montrer. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mes amis. Vous l'avez vu quand il était tout bébé, quand il était chiot, tout petit. Je vous l'avais montré. Et depuis, vous l'avez pas revu. C'était l'anniversaire à Yoda, là. Il a eu 6 ans, donc c'est son cadeau d'anniversaire. Je le trouve tellement marrant, ce petit cochon, là, tellement mignon. Et comme c'est un chihuahua, donc il a un tout petit museau, si je lui achète des jouets trop durs, il n'arrive pas à les attraper dans sa petite gueule. Et ça, c'est vraiment souple. Donc il arrive à jouer avec. Et puis, il aime bien le bruit. Et c'est lui qui a choisi, hein. Je l'ai emmené à Intermarché. Je lui ai mis plein de petits jouets euh, dans sa poussette. Parce que, ouais, dans sa poussette, il me laisse rentrer Intermarché. Normalement, il ne laisse pas rentrer les chiens. Mais en tout cas, moi, Yoda, enfermé dans sa poussette, ça m'a pas posé de problème. Je suis rentrée. Après, j'ai l'impression que c'est pas tous les magasins. Moi, je suis à la campagne, hein. À la campagne, c'est vrai que c'est pas pareil. Même à Jiffy, ils me laissent rentrer avec le chien. Je le prends dans mes bras et tout, ils disent rien. Mais voilà, c'est pas tous les magasins. Bref, il a eu la chance de pouvoir choisir son cadeau de Noël. Pas de Noël, d'anniversaire. Et je vais aller vous le chercher. Attendez, j'arrive. Viens, mon yo-yo. Tu viens dire bonjour? Il m'a dit que oui. Il m'a dit qu'il avait envie de vous dire bonjour. C'est Yo-Yo qui décide, hein, c'est pas moi. Donc, Yo-Yo, il a dit oui. Je veux dire bonjour à tes abonnés. Et le voici, mon Yo-Yo. Regardez cette beauté. Regardez comme il est beau, mon bébé. Allez, fais pas ton timide, mon bébé. C'est à qui ça? C'est à Yo-Yo? Ah oui, tu l'aimes bien, ton petit cochon. Ah oui, tu l'aimes bien, ton petit jouet. Ben voilà, ben écoutez, il va rester un petit peu avec nous. Tu restes avec maman? Ouais. Attendez, parce que là, il est peut-être un petit peu serré. On va se reculer. Alors, eh ben sur ce, mes amis, on va passer à tout ce qui est beauté. Assieds-toi, mon petit bébé. On va passer à tout ce qui est produits de beauté. Là, ouais, il y a des coups de cœur. Alors, on va s'intéresser à ce parfum. Ce parfum que j'ai trouvé chez Zara. Ah, bah tu trembles, mon petit chéri. T'es pas bien là, t'es pas bien installé. Bon, je vais peut-être aller le remettre dans son petit panier parce qu'il tremble. Oh, bébé. Tu peux aller dans ton petit panier? Ouais, moi je pense qu'il a envie de continuer sa sieste. On va pas trop l'embêter. Allez, allez mon yo-yo. Tu dis au revoir? Mon petit bébé d'amour. On va pas trop l'embêter, on va le laisser dormir. Et voilà, et on dit quoi? Et on dit bon anniversaire yo-yo, joyeux anniversaire. 6 ans déjà, ça passe vite, hein. Donc ouais, j'ai eu un réel coup de cœur. Ça, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année en termes de parfum. Alors on se dit, bon, c'est un parfum de chez Zara, c'est pas un parfum de grande marque, vous voyez, mais il tient bien, il sent super bon. Vous voyez, la boîte, elle s'ouvre comme ça. Et quand j'ai vu la senteur, j'ai vu chocolat, black coffee, ouais, donc café noir, quoi. Chocolat, café, je me suis dit, non, mais ça, c'est pour moi, quoi. Ça doit sentir une odeur gourmande, un parfum sucré, et effectivement, alors, il sent bien le chocolat et le café, mais ce n'est pas écœurant. C'est pas du tout écœurant, c'est pas entêtant. Par contre, il est fort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi, j'en ai juste mis un cheat, vous savez, au creux de mon poignet pour pouvoir tester dans le magasin. Et tout le temps où j'ai fait enfin, au moment où j'ai fait les boutiques avec ma fille, à chaque fois que je rentrais et que je sortais d'un magasin, je lui disais, tu sens? Ça faisait un déplacement d'air et on sentait ce parfum alors que j'avais mis qu'un cheat. Elle m'a dit, ah ouais maman, elle m'a dit, tu n'auras pas intérêt d'en mettre beaucoup parce que, je veux dire, il est fort quoi. Donc, véritable coup de cœur, mes amis, ça sent délicieusement bon. Mais vraiment, après, bon, comme je le dis, hein, je le dis toujours, les goûts, les couleurs, hein, voilà. Mais si vous aimez tout ce qui est chocolat, café, vous allez kiffer, hein. Super. Oh, désolé pour le bruit. Désolée pour vos oreilles. Voilà. Ensuite, on continue avec le parfum. Je suis allée faire un petit tour chez Sephora et j'ai fait remplir, vous savez, mon petit parfum de poche, de sac à main qu'on emporte partout avec soi. Donc, je pense que c'est un format 10 millilitres. Donc, c'est le Angel de Thierry Mugler. Ça, c'est mon parfum. C'est le parfum que je porte depuis des années. Alors, j'en mets d'autres aussi, hein, mais ça, c'est vraiment mon parfum principal, quoi.
il sent divinement bon, je ne vais pas vous dire le contraire puisque c'est mon parfum, mais je dois vous dire que si vous ne l'avez jamais senti et que vous le sentez, vous allez dire ah tiens c'est le parfum Marina, ben, c'est particulier quand même. Ça, ce parfum-là, c'est soit on l'adore, soit on le déteste, quoi. On n'aime pas du tout. Parce que c'est un parfum, on va dire, je dirais que c'est un parfum exceptionnel, qui n'est pas comme les autres, pour des femmes exceptionnelles. Donc voilà. Du coup, je l'ai rechargé. Alors, quand vous rechargez un petit format comme ça de 10 millilitres, en tout cas le Angel de Thierry Mugler, j'ai payé 19,90 €. Ça fait des années que c'est le même prix pour le petit format, donc le prix n'a pas bougé et ça, bravo Sephora, ça c'est bien. Hein, parce que tous les magasins qui augmentent à chaque fois leur prix sans arrêt, non là c'est toujours le même prix. Et en plus j'avais une remise dessus, donc du coup je l'ai payé 13 euros. Alors j'étais super contente. Ensuite, au niveau beauté, je suis allée faire un tour chez Yves Rocher. Et ça, c'est la fameuse huile dont je vous parle à chaque fois dans mes vidéos. Mais qu'est-ce qu'il a, mon pull? Je suis en train de voir qu'il est tout... il a des faux plis, là. Oui, je vous parle toujours de cette huile, mais je ne vous l'ai jamais vraiment montré sur la chaîne. Alors déjà, j'adore le packaging. Voilà, avec des belles roses. Donc, ça s'appelle Oléo infusion de rose aux huiles, à l'huile aux 1000 roses et aux 30 huiles précieuses. Vous savez, c'est la gamme riche crème. Donc moi, j'appelle ça de l'huile, mais Yves Rocher, eux, ils disent que réellement, c'est un sérum. Bon, ça fait effet huile, mais ce n'est pas gras. Donc si vous en mettez pas une tonne, franchement, ça ne laisse pas de fini gras sur la peau. Si vous avez comme moi une peau mature et que l'hiver ça tiraille un peu, écoutez, de tout ce que j'ai essayé, c'est vraiment le top. Pour moi, ça c'est le meilleur. C'est sur la chaîne Mon Univers Cocooning. Oui, sa chaîne. Elle m'a fait connaître ça, hein, puisqu'elle montre ses courses, voilà, elle fait des hauls et tout. Et depuis, je l'ai remerciée parce que depuis, je ne peux plus m'en passer. Comme je vous dis, de tout ce que j'ai testé, pour moi, ça, c'est le top du top. C'est le meilleur. Quand on l'essayer, c'est l'adopter. Donc voilà, pour le riche crème, avec plein de pétales de rose dedans. En plus, l'odeur est délicate. Ça sent bon, ça sent... C'est pas un parfum trop fort non plus. Et c'est super. Chez Yves Rocher, vu que c'était mon anniversaire, eh ben, ils m'ont fait choisir entre une crème pour les mains ou un petit gommage pur algue. Bien sûr, j'ai pris le gommage parce que j'en avais besoin, j'en avais plus. Donc je me suis dit, bah ça tombe bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors, ce que j'ai oublié de vous dire par rapport à l'huile là, au rose, c'est que bah ça a son prix quand même. Hein. Faut compter, enfin ça avoisine presque les 50 euros. Moi, j'ai plus envie de mettre ce budget-là, voilà, pour des crèmes ou des sérums. Donc j'en profite quand il y a les moins 50%. Vous savez qu'Yves Rocher ils nous envoient des petites cartes avec des réductions. Ça me le fait payer à 25 euros. C'est quand même mieux. Et par contre, pour avoir les moins 50%, il fallait que j'achète un produit acheté et un offert. Et ça, c'est vrai que c'est ce que je reproche un petit peu à Yves Rocher, c'est pousser les gens à la consommation parce que moi, j'avais pas besoin d'acheter un autre article que celui-là. Et du coup, ça m'a obligée de prendre autre chose pour avoir les moins 50%. Donc, bon. Après, même en prenant cet article-là, plus le sérum, j'étais gagnante. Vous voyez, j'étais gagnante. Mais quand même, voilà, je trouve ça dommage de devoir. Moi, j'ai fait trois fois le tour du magasin. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais prendre? J'ai besoin de rien d'autre en fait. Et puis après, je me suis souvenu que j'aime bien ce gel douche là. C'est avoine et sarrasin. Et il est de bonne composition. Normalement, j'avais regardé avec l'application Yuka. Et il sent bon. Donc, comme il y en avait un gratuit, un offert, j'ai dit, bah tiens, comme ma fille l'a jamais testé, je lui en ai passé un. Et d'ailleurs, quand je lui ai fait sentir, elle m'a dit, ah ouais, ça sent bon, maman. Voilà pour ça. On reste toujours dans la beauté. Après, je vais vous montrer les fringues. Alors, j'ai pris cette petite trousse toute mimi, toute mignonne. C'est une trousse toute douce que j'ai trouvée chez Action. L'intérieur, c'est comme ça. Vous voyez? Hop. Et dedans, j'ai mis des petits produits de chez Essence. Je me suis acheté un gloss comme ça.
Parce que vous savez, j'ai changé de couleur de cheveux, là je suis au burn et je trouve que ces teintes-là, c'est super bien. Je vais vous montrer sur ma main. Ces teintes-là, c'est super. D'ailleurs, ma fille a bien aimé. Quand j'ai mis ce rouge à lèvres là, vous savez, quand on a été faire les boutiques, elle m'a dit, waouh, elle m'a dit, il est beau ton rouge à lèvres, maman. Je lui ai dit, bah, c'est de chez Essence. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est assez neutre et c'est super. Même quand je mets du fard à paupières un peu marron foncé, entre le marron très très foncé et le noir, et que je mets ce gloss-là avec mes cheveux, c'est super. Donc, c'est le numéro 1, celui-ci. Et j'ai pris aussi le numéro... Alors attendez. Le numéro 3, Hydra Kiss. Je vais vous montrer ce que ça donne, la teinte. Alors ça, c'est un peu plus foncé. Donc je préfère le plus clair, mais il est joli aussi, hein, vous allez voir. C'est un peu plus foncé. Oh, quoique. Oh, ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Regardez. Vous voyez? Un peu plus foncé et l'autre un peu plus clair. Oh, mais ça, c'est pépite. Ça, c'est pareil. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu. Faites pas attention, hein, si vous voyez que j'ai les mains un peu abîmées, les bleus et tout. Ça, c'est quand je joue avec mes animaux. Donc voilà, bah, je vais rester. C'est cool. J'ai rien préparé d'autre, donc je vais rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo maintenant. Voilà. Ensuite, avant de passer aux vêtements, je me suis pris ce petit collier que je trouve très raffiné, très mignon. Je l'ai trouvé chez H&M. Donc j'avais envie d'un petit collier de perles et un petit cœur, voilà. Voilà, bah ça c'est tout mignon. Ça me plaît bien aussi. Et avant de passer aux vêtements, les vêtements on va se les garder pour la fin. Je vais d'abord vous montrer d'autres choses. Je suis passée chez Sauce Trend Green. Alors, vous savez que je cherchais ma fameuse bougie de Noël. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, en ce moment, je suis plus LED, bougie LED, parce que moi, les bougies, quand c'est trop parfumé, ça me donne mal au crâne, ça me donne mal à la tête, et puis j'ai pas envie tout le temps de sentir, d'inhaler, voilà, vous savez, ces odeurs de bougie, quoi. Donc, je prends ma bougie, une seule et unique, de Noël. Chaque année, je change. Et là, j'en ai trouvé deux. Alors, celle-ci, elle sent le sapin. Mais alors, mes amis, allez chez Sauce Trend Green et sentez cette bougie. Non seulement c'est un parfum délicat qui est très frais, qui n'est pas entêtant, qui est léger. Bon, je ne l'ai pas encore fait brûler, mais à sentir comme ça, on sent que c'est vraiment frais et léger. Et en plus, ça sent délicieusement bon le vrai sapin. C'est pas vous savez, c'est pas une odeur de sapin chimique. Non, ça sent le vrai sapin, quoi. On a l'impression, quand on sent, de faire une balade en forêt, quoi. Ah, j'ai vraiment kiffé cette bougie. Et puis, j'ai pris celle-ci. Je vous laisse lire, voilà, c'est écrit en anglais, donc je ne vais pas m'hasarder à lire ça. Alors, pourquoi j'ai pris celle-ci? Vous savez pourquoi? Parce que quand je l'ai sentie, j'ai fait « Waouh !» Même ma fille, elle s'est retournée vers moi, elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman ?» Les gens, ils se sont, vous savez, ils étaient un peu en train de regarder les articles, ils se sont tous tournés vers moi. Je me suis extasiée sur l'odeur. Je sais pas, j'ai dû faire un bruit bizarre, tout le monde s'est tourné vers moi. Parce qu'en fait, ça me rappelle l'odeur d'une poupée que j'avais quand j'étais petite. C'était une poupée que j'avais en Italie chez mes grands-parents. Donc à chaque fois que j'allais en vacances là-bas, chaque année, je retrouvais ma poupée. Et le plastique de cette poupée sent exactement cette odeur-là. Ce parfum-là. Ah là là. Ah, j'adore, j'adore. Ah, ça, quand je vais la faire brûler, ça va me ramener en enfance. Et vous savez, à ce propos, en parlant de bougies et de senteurs de parfum, juste avant de tourner cette vidéo, j'avais mis un petit fond de télé pour mes animaux parce que ça les endort, voilà, ça les détend. Et il y avait Silence, ça pousse. Et il y avait une dame qui expliquait que les parfums, les senteurs, c'est directement lié à nos émotions. Et, euh, et voilà que c'est important quoi, de prendre le temps de sentir des parfums qui nous font du bien et tout ça. Et elle faisait une balade en pleine nature, donc elle parlait justement des parfums de la nature et tout ça. Et au bout d'un moment, elle s'est dirigée vers un sapin. Elle disait, ah ben celui-ci, il a un parfum un petit peu citronné. Et elle montrait aussi des petites fioles de parfums qui appartenaient à sa grand-mère,
très beau d'ailleurs, tout doré, tout travaillé et tout ça. Et elle disait, vous vous rendez compte, après des années, ça sent toujours bon le parfum de ma grand-mère, parce qu'elle disait que c'était, sa grand-mère mettait des parfums de caractère, hein, qui étaient vraiment forts. Et, euh, et elle disait, voilà, ça me rappelle le passé, ma grand-mère, c'est plein d'émotions tout ça. Et c'est vrai. C'est vrai, et je me suis dit, mais quelle synchronicité quand même, juste avant de tourner cette vidéo, je vois quelqu'un qui sent le sapin, alors que je vais vous montrer une bougie au sapin, quelqu'un qui parle d'émotion, de senteur, d'émotion, de nostalgie, alors que je vais vous montrer une bougie qui sentait une de mes poupées, quoi. C'est incroyable des fois les synchronicités qu'on peut avoir comme ça. Alors, pour tout ce qui est beauté, j'en ai fait le tour. Euh, alors, je sais plus si je vous ai montré, je me suis acheté un petit peu de matériel. Je pense que je vous l'ai pas montré ça. Oh, je sais plus. Je sais plus, je vais vous dire pourquoi, parce que cette vidéo, ça fait la deuxième fois que je la tourne. J'ai été interrompue plusieurs fois et j'ai dû la recommencer. Donc, je ne sais même plus ce que je vous ai dit. Oui, j'ai racheté ces feutres Stabilo, donc 68. C'est vous savez, les pastels. Et moi, je ne savais pas que ça existait, juste la boîte des pastels, couleur pastel. Parce que j'étais prête à racheter une grande boîte juste pour avoir ces couleurs claires. D'ailleurs, je m'en suis servi là pour les colos que je vous ai montrés. On a un rose tendre très très doux qui est pas du tout flashy. Et ça, on a besoin de couleurs comme ça dans nos coloriages. Et ce beige très très clair qui sert beaucoup pour faire les petites pierres, les voilà, tout ce qui est sol ou même les maisons, les arbres, ça sert tout ça. Et puis bien sûr le vert, oh, ça je vous le vide à une vitesse moi. Mais décidément ce pull, je suis en train de voir, il a vraiment un faux pli, ça me perturbe quoi. Ça m'énerve. Oui, ce verre, je vous disais, je le vide à une vitesse incroyable parce que moi je fais beaucoup de cottagecore, vous savez, et de décors de campagne de nature. Donc celui-ci, j'en avais plus. Il est unique chez Stabilo 68. Il est vraiment beau et bah, je suis contente. Je suis tellement contente d'avoir acheté ça, d'avoir trouvé ça, que je vais en prendre 2 ou 3 boîtes parce que je sais que ça va partir vite. Ensuite, au niveau du matériel, vous savez, je vous avais déjà montré le Stickles en pot, qui est bien plus pratique que ceux qui sont en petits flacons. Des fois, on appuie dessus, la canule est bouchée, il faut mettre une aiguille. Non, là, c'est un pot, on ne s'embête pas. Voilà, on l'ouvre, on prélève, on prend avec un petit pinceau ce qu'on a besoin. Voilà, vous voyez comment c'est beau. Ça, c'est le Moon Dust. Donc, j'en étais très satisfaite, vraiment, parce qu'il y a de grosses paillettes à l'intérieur et oh là là, c'est tellement beau. D'ailleurs, ouais, on voit bien quand on est comme ça. Donc j'avais le Moon Dust et là j'ai acheté celui-ci qui est un argenté avec plein de grosses paillettes à l'intérieur. Je pense que vous pouvez les voir. Par contre, je ne pourrais pas vous dire le nom parce que j'ai cherché dessus. Attendez, je remets mes lunettes quand même. J'ai cherché le nom. Ici, on voit bien, c'est Moon Dust. Par contre, ici, j'arrive pas à voir le nom. Il y a une référence derrière. Ah, d'accord, ok. C'est parce qu'ils ont écrit en blanc sur de l'argenté. Donc, ouais, c'est illisible en fait. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est pépite. Et je peux vous dire que pour les peintures que je vais faire là, les peintures intuitives, quand je vais mettre des brillants comme ça dedans, ça va être juste trop beau. J'ai hâte. J'ai hâte de me mettre à la peinture. J'ai pris un petit, vous savez, c'est un perforateur pour faire des trous. Je l'ai trouvé sur Amazon à 9,90 €. Je l'ai pris en rose tendre parce que c'est ma couleur. Ce pull, je ne le mets plus jamais pour faire des vidéos. Mais c'est quoi cette horreur? Franchement. Regardez, j'ai beau me mettre n'importe comment, il fait des plis. C'est moche. Bon, écoutez, tant pis, on fera avec. Mais il faisait pas ça avant, ce pull. Comment ça se fait? C'est vrai, c'est bizarre ça. Il faisait pas des plis comme ça avant. Bon, écoutez. Oui, je vous disais, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai un projet créatif en tête, là. J'ai un projet. Et ça, je vous en parlerai par contre dans une autre vidéo. Je suis contente parce qu'avant, j'avais un perforateur qui était gros comme ça. Il était lourd, il était gros, il était encombrant et il trouait rien du tout, il perçait pas. Celui-ci, il est tout petit.
vraiment minus, et il est super bien, il fonctionne bien. Donc ça, j'en suis super contente. Ensuite, on passe à ce projet-là, et on terminera par les vêtements. Donc, souvenez-vous, je vous avais montré ce puzzle de chez Caro from Woodland. Je ne sais pas si cette année, au niveau des puzzles de Noël, je ne sais pas si Boule de Noël, elle le fait toujours. Ça, il faudrait voir sur son site. Vous avez son site là au dos qui est indiqué. Voilà. De toute façon, vous connaissez Caro, hein, Caroline. Voilà, voyez s'il est encore dispo. En tout cas, moi, c'était l'année dernière. J'ai demandé à mes enfants à Noël, à mes 3 enfants, de faire donc ce puzzle. Ils l'ont fait. Et donc, je l'ai collé, hop, sur un petit paquet de gâteaux de Noël. Et il fallait que je fasse le tour. Donc, je vous avais dit, j'avais en tête de faire une tresse rouge et verte pour rappeler un petit peu les couleurs à l'intérieur et de le mettre autour. Seulement, je me suis rendu compte que le rouge et le vert, avec la grosse tresse comme ça, vous voyez, je ferai 4 tresses sur les bords. Je vais les coller avec de la glu au bord. Je me suis rendu compte, voilà pourquoi je vois plus rien, j'ai mes lunettes sur le nez là. Hop, de loin, je vois pas avec ces lunettes. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Ça fait pas raffiné, ça fait pas fin, ça fait peut-être un peu trop épais. Déjà sur un bord, ça fait assez imposant, donc je me dis si je fais tout le tour, je suis pas sûre que ça fasse terrible. Donc au mieux, je pense que ça aurait été plutôt de la laine rouge et blanche. Là, ça aurait fait, ça aurait rappelé le contour, hein, vous voyez. Ça aurait fait un peu pull tout chaud, tout doux de Noël, blanc et rouge, ça aurait été vraiment bien, mais j'ai pas, j'ai pas de blanc. Donc ils en font pas. Dans ce lot d'action, il y a plein de couleurs, mais il n'y a pas de blanc. Donc, ce que j'ai fait un autre essai, et là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de votre avis. Moi qui ne demande jamais l'avis de personne pour mes créations, en général, je me débrouille toute seule. Là, j'ai vraiment besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est une tresse beaucoup plus fine, et du coup, elle est entièrement rouge. Est-ce que vous pensez que si je fais les 4 bords comme ça pourrait le faire? Éventuellement. Je sais pas. Après, là, on n'a pas un rendu. Ouais, on n'a qu'un côté qui est fait, vous voyez. Vous préférez ce côté-là ou la grosse tresse? Vous me direz. Quoique, c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal, hein, cette tresse-là, hein. Ça peut le faire hein, si je fais les 4 côtés. Je sais pas. Écoutez, là, je me pose la question, donc j'attends votre avis pour pouvoir terminer ce projet. Et si vraiment vous me dites que non, ça fait vraiment pas terrible, je vais peut-être prendre, vous savez, de la pâte là. La pâte à modeler qui sèche là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Pas celle qu'on cuit au four, mais celle qui sèche toute seule quoi. Ça sèche et ça durcit. Et donc je viendrai peindre ça en rouge et en blanc. Je ferai comme un torsadé, vous voyez, en pâte comme ça, durcissante. Et, que ça fasse un peu un effet sucre d'orge et tout autour. Et je pense que ça sera beaucoup plus joli que la laine. À voir, on verra. Allez, on passe aux vêtements maintenant. Alors j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette jolie pièce. Regardez-moi ça. Attendez, je rentre le petit truc, sinon vous n'allez pas vous rendre compte. Donc c'est un petit chemisier de chez Zara. J'aime bien la matière, j'aime bien parce que c'est léger, c'est frais. Et même si on est en hiver, moi, je ne peux absolument pas me couvrir avec des gros pulls épais ou des matières un peu lycra, vous savez, parce que j'ai des bouffées de chaleur. Et là, c'est juste pas possible. Alors, je sais que c'est tabou pour certaines femmes hein, de parler de bouffées de chaleur. Moi, c'est pas du tout tabou, c'est naturel. Voilà, ça fait partie d'un moment qu'on vit, nous les femmes, hein, c'est comme ça, c'est naturel. Pour moi, il n'y a pas de honte. Peut-être qu'il y a des femmes qui associent ça à la vieillesse, vous savez. On vieillit, donc on a honte, faut pas montrer qu'on a une bouffée de chaleur. Moi, je suis loin de tout ça, hein. Je vous le dis franchement, j'en parle tout à fait naturellement. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Puis moi, j'ai pas peur de vieillir. C'est naturel. Voilà. Donc, Marina et ses bouffées de chaleur, elle a besoin de vêtements frais dans lesquels elle se sent à l'aise. Et ce petit chemisier, il est non seulement frais, mais il est hyper joli. Voilà, avec ses petits carreaux, ouais, des petits carreaux.
couleur un peu chocolat et blanc. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Trop beau. Ensuite, alors c'est tout ce que j'ai pris chez Zara. Ensuite, chez H&M, j'ai trouvé ce petit haut là. Alors vous allez me demander le prix, excusez-moi, là là, je suis tête en l'air. Alors là, j'ai pris du L, alors que c'est pas du tout ma taille, mais j'ai essayé le M et c'était un peu trop serré. Il taille petit, il faudra prendre une taille en plus. Il est à 29, que je vous dise pas de bêtises, 29,95. Voilà. Oui, donc je vous disais, H&M, j'ai pris ce petit haut là, qui a manche courte, donc ça c'est parfait. Moi et mes bouffées de chaleur, c'est très très bien. Et ce que j'aime, vous voyez, c'est le petit froncé là sur le côté. J'aime bien les petits hauts froncés comme ça. Et pour le coup, j'espère que celui-là, il n'a pas de faux plis là. Mais je sais pas, mon pull, regardez. C'est bizarre, ça le fait plus. C'est peut-être comment je me tiens. Regardez, il n'y a plus ce pli là en plein milieu. Je sais pas, je comprends rien, moi, il est bizarre ce pull. Donc la matière est vraiment toute douce, vraiment agréable. Je l'ai essayé, il me va super bien. Donc ça avec une petite jupe noire ou même un petit pantalon noir, ça sera impeccable. J'ai trouvé un autre chemisier, toujours chez H&M. Celui-ci, il sera parfait pour les fêtes. Donc noir et doré. Alors là, ça rend peut-être pas terrible, voilà, à l'écran, mais je vous assure qu'il est magnifique. Il est vraiment très beau. Ça fait pas bling bling, ça fait raffiné, ça fait classe. Franchement, on pourrait dire oui, bon bah c'est du doré, ça fait tape à l'œil. Pas du tout, pas du tout. Il est super beau. Par contre, il est transparent, vous voyez? C'est tout en transparence. Donc moi, en dessous, je mettrais un petit t-shirt, non pas un t-shirt, un débardeur noir. Voilà. Et puis ça, pareil, petite jupe noire, pantalon noir, c'est impeccable pour les fêtes. Je vous montre de près, la matière, elle est douce. Alors, il y avait un autre modèle comme ça qui était plutôt blanc cassé, toujours avec du doré. Quand je l'ai essayé, oh, ça m'a illuminé le teint. Écoutez, ça m'allait super bien avec mon maquillage. Et mes cheveux, là, au burn, ça... Oh là là, c'était superbe, vraiment superbe. Et vous savez pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce qu'il grattait, c'était une matière... Pourtant, je ne sais pas, c'était le même, sauf que c'était une autre couleur. Mais je ne sais pas, c'était horrible, j'avais l'impression d'avoir 1000 cactus sur moi. Donc du coup, je ne l'ai pas pris, c'est dommage, et j'ai choisi le noir. Donc, voilà. Moi, je suis Madame Robe, moi. Madame Robe. Mais là, bah, j'en ai trouvé qu'une. J'aime pas les pantalons, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en pantalon, mais c'est très rare. J'ai trouvé cette jolie petite robe, pareil, qui est dans une matière plutôt... je vous l'approche pour que vous voyez un petit peu... c'est une matière fluide, c'est léger, ça se porte bien. Oui, c'est une robe, bon, bah, collection hiver 2025, mais c'est pas une robe qui tient chaud, c'est frais. Elle est, ouais, elle épouse bien la taille, comme ça, on a une petite ceinture. Et puis j'ai hâte de la mettre, pareil, avec des petits collants noirs opaques ou même des collants noirs transparents. Je pense que ça va le faire. Alors c'est tout pour mes petites emplettes. Ah non, je suis allée chez Undies, vous savez, la boutique de sous-vêtements. Et je me suis pris un petit haut bien tout chaud là. Parce que ben, ça y est, hein, là, il fait froid, hein, on a des matinées. Ce matin, je me suis levée, ça avait gelé. Et moi, vous savez, en face de chez moi, on voit les champs, on voit le petit village. Je suis un petit peu en hauteur, donc on voit le village avec plein plein de champs. Et tout était blanc ce matin, c'était magnifique. Et il a gelé. Et vous savez, quand on reste un moment dans notre lit et qu'on se lève, par exemple, moi, quand je me lève pour faire ma gourmande et manger des petits carrés de chocolat ou me faire un petit thé, bah, j'ai froid quand je sors de mon lit. Bon, à part si vous surchauffez chez vous, moi, c'est pas le cas. Je chauffe juste ce qu'il faut. Mais on se lève du lit, on a froid. Et je voulais un truc tout doux, tout bien, quoi. Et moi, c'est très important pour moi d'être à l'aise, d'avoir des chemises de nuit souples, douces et d'avoir bien chaud parce que je suis vraiment frileuse. Et chez Undies, j'ai trouvé ce petit haut. Ça fait, ouais, bah, c'est un polaire en fait, hein. C'est un polaire et il est hyper doux. Il y a du rose, donc moi je suis contente. Il est super doux, presque aussi doux que ma lapinette. Presque, hein, faut pas abuser, hein, presque. Parce que plus doux que lapinette, ça n'existe pas. Et donc je suis super contente avec mon petit haut polaire.
pour sortir de mon lit. C'est parfait. Ben écoutez mes amis, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai montré tout ce que j'avais envie de vous montrer. Regardez, ça recommence ce pli. Ah, ce pull, je ne le remets plus. Pas pour faire des vidéos en tout cas, parce que là franchement, vous voyez, ça recommence. Bon, allez, je vous aurai embêté toute la vidéo avec les plis de mon pull. C'est pas grave. Et portez-vous bien mes amis, vous aussi faites plein de beaux colos, éclatez-vous. Là bientôt je vais vous faire des vidéos de peinture intuitive, c'est-à-dire du pas à pas, c'est-à-dire que vous me suivez. Et je pense que le titre, ça sera Peint avec moi ou un truc comme ça. Et par contre, ce que je dois vous dire, c'est que ce seront des vidéos, je vais en faire plusieurs, hein, des comme ça. Hein. Ce seront des vidéos détentes, cosy, tranquilles, mais sans parole. Je ne parlerai pas. Et ça détend énormément. C'est-à-dire que voilà, je vous montre le matériel que j'utilise. Vous regardez, j'ai Yoda qui me regarde, il est dans son panier et il me sourit. Moi, j'ai un chien qui sourit. Je ne sais pas vous si votre chien il sourit aussi, mais lui, il sourit vraiment. Oui, mon bébé. Oui, t'es bien là. Hein. Il est dans son plaid de Noël, là, tout enroulé, il est bien là. Et, euh, et donc, je vous disais, ce seront des vidéos sans parole. Je ne sais pas si je le marquerai dans le titre, mais je vous montrerai au fur et à mesure le matériel que j'utilise. Donc, vous pouvez prendre, vous, ce que vous avez, hein, un truc un peu similaire. Et puis, on va peindre ensemble. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Je voulais vous toucher deux mots par rapport à l'ASMR. Vous vous souvenez, j'avais envie de faire des vidéos ASMR. Je vous en avais parlé plusieurs fois sur la chaîne et vous avez dû vous dire, bah, pourquoi là, on n'a pas fait. Alors ça, j'avais oublié de vous le préciser. Mais si vous vous posez la question, c'est tout simplement parce que j'ai fait plusieurs essais et j'ai dû, sans mentir, hein, j'ai dû faire au moins bien une dizaine d'essais et c'était pas concluant du tout. Déjà avec ma caméra que j'avais avant, là je filme avec mon téléphone, c'était pas concluant, pourtant c'était une caméra de très bonne qualité. Le son c'était très sensible, on entendait le moindre bruit, mais au niveau de la SMR c'était pas assez performant. Non, c'était pas bon au niveau du son. Et moi, si je vous propose de l'ASMR, j'ai envie de vous offrir un contenu de qualité, quoi, quelque chose de qualitatif. J'ai pas envie de faire de l'ASMR pour faire de l'ASMR, qu'on n'entend rien ou qu'on entende trop ma respiration. Ou non, non. Si je dois me lancer dans l'ASMR, ben, il faut que ce soit top, quoi. Il faut que ce soit bien. Euh, voilà. Donc, à l'occasion, si j'achète le matériel, le micro qui est adapté à mon téléphone, pourquoi pas? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Mais sinon, bon, voilà, je vous promets rien. Hein, on verra bien. Puis dites-moi aussi si vous avez envie des petites séances d'ASMR pour vous détendre le soir. On verra, mes amis. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas le matos. C'est comme ça. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve à une prochaine pour une nouvelle vidéo.